Comment créer un bon isekai? Un bon début, un bon protagoniste ou encore des personnages attachants et charismatiques? Bien sûr, tout ça c'est important. Mais surtout, il faut une histoire accrochante et une bonne intrigue quoi. Re:Zero, Mushoku Tensei ou encore SAO, il y a toujours ce truc qui fait qu'on aime les isekai. Eh bien, si c'est ce que vous aimez, vous allez adorer... Bon, là vous devez sûrement vous dire, il se fout de ma gueule là. Mais détrompez-vous, et je vais vous montrer pourquoi. Reborn as a Vending Machine, oui vous ne rêvez pas, c'est juste l'histoire de ce connard qui s'est dit que c'était une bonne idée de rouler à 50 sur une pente, en mobilette, et par la même occasion que c'était une bonne idée d'essayer de rattraper le distributeur automatique mal attaché sur le camion devant lui, tout en conduisant. Si vous avez déjà déprimé en vous disant que vous ne servez à rien, ne vous inquiétez pas, pensez juste à l'alcoolique qui avait plus d'idées pour commencer son isekai. Du coup, il meurt et quand il se réveille, il se dit qu'il a été réincarné dans son jeu préféré ou dans un monde de fantasy où on peut utiliser la magie. Et bah non, la flaque d'eau très bien placée en face de lui lui fait comprendre qu'il s'est réincarné en distributeur automatique. Vous me retrouverez le mangaka à la fin de la vidéo, on a des trucs à se dire. Mais bref, bienvenue dans un nouveau monde en tant que distributeur automatique. Il peut maintenant parler au système, qui lui apprend qu'il peut convertir l'argent qu'il gagne en vendant ses produits en points, et que ces mêmes points peuvent être utilisés pour s'approvisionner en choses et obtenir de nouveaux produits. Ouais, parce que pour l'instant, il peut seulement vendre de l'eau et de la soupe de maïs chaude. Waouh. Mais plus important, le temps presse, car s'il n'obtient pas assez de points, il va manquer en électricité et mourir. Mais bon, c'est pas comme s'il pouvait faire quelque chose. Il est en plein milieu d'une forêt. Tout ça, bien sûr, jusqu'à ce qu'une grenouille brigand arrive et se mette tranquillement à le tabasser. Il voit qu'il perd en points de vie, parce qu'on est dans un isekai, et ce petit bâtard ramène toute sa clique de bâtards pour le tabasser. Bon, ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Bah, il débloque une nouvelle compétence et il les tue tous. Bon, ok. Ensuite, il va rencontrer cette waifu qui chassait aussi des grenouilles et qui va décider de lui acheter des choses, pile quand il était sur le point de mourir. Ça l'arrange ça. Elle va ensuite le ramener au village et c'est là-bas qu'il va commencer son aventure nulle à chier. Il sauve une fille, puis grâce à ça il devient le héros du village, pourquoi pas. Puis il devient populaire et tout le monde commence à acheter ses produits qui sont inconnus dans ce monde. Parce que bien sûr, on est dans un isekai à la con. Et que comme si le village, la cohabitation d'animaux et d'humains et les nouvelles compétences suffisaient pas, il y a aussi des waifus. Bref, on apprend par la suite que le Fury, le maître de la guilde, a besoin d'aide pour attaquer les méchantes grenouilles. Donc il va s'allier à plein d'aventuriers, vu qu'on est dans un isekai, et qu'ils ont forcément besoin d'un distributeur automatique. Bon, en gros, vous avez l'histoire, il va rencontrer par la suite de nouveaux personnages comme elle ou elle, débloquer de nouvelles compétences, tout ça, jusqu'à ce qu'il se transforme en distributeur à préservatif. Pourquoi pas? Il débloque une nouvelle compétence pour devenir invisible aussi, et pour changer de forme, ce qui détruit toute potentielle intrigue, mais c'est pas grave. Enfin bref, un isekai d'exception à ne pas rater, hein, comme toutes les saisons. Mais alors, pourquoi je choisis de présenter cette merdaille? Oui, ça existe. En fait, parce que c'est loin d'être le premier. En fait, de nos jours, on a normalisé le fait qu'un isekai est toujours constitué d'un harem, d'un fanservice trop présent, d'une intrigue vraiment à chier qui montre le développement des personnages qui s'améliorent par magie. Et attention, je parle pas de tous les isekai, mais au bout d'un moment, quand je vois tous les mangas masterclass qui méritent une adaptation, comme Berserk, Vagabond, encore 20th Century Boy, je me dis que ça fait de la peine quoi. Alors que moi, les isekai, c'est vraiment un genre que j'apprécie. Mais quand je vois ça, je me dis que ça motive juste encore plus les haters de ce genre. De nos jours, un animé peut être nul à chier, mais ça va, parce que c'est un isekai. Et j'ai vraiment l'impression que c'est du gâchis. La base d'un isekai, c'est que le perso principal se réincarne dans un autre monde. Je crois que vous l'avez compris. C'est aussi simple que ça, mais ça donne un immense champ de possibilités. Il doit y avoir des isekai incroyables tellement le genre a du potentiel. Pas vrai? Alors voyons voir. Moi quand je me réincarne en épée, moi quand je me réincarne en succube, et même moi quand je me réincarne en source chaude, y a même moi qui se réincarne en... Que vais-je faire de ma vie? Non mais soyons honnêtes, la plupart des isekai comme ça, sans histoire et avec juste 2-3 trucs qui les démarquent des autres, comme un personnage original ou une histoire spéciale, sont appréciés parce que ce sont des isekai. Alors qu'ils sont à chier. Pour le coup, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de Yorin sur le sujet, elle est vraiment complète. Mais en tout cas, il faudrait vraiment élever le niveau. Heureusement que les fans ne vont pas laisser passer ça, pas vrai? 4,2 étoiles. Nommé aux Anime Awards 2024. Une saison 2 est prévue pour juillet. Je pense que je vais remettre ma vie en question. Bref, j'ai même pas envie d'aller voir les commentaires parce que je vais casser un truc, mais bon, il faut quand même voir le bon côté des choses. Les isekai, comme ça reste chill. C'est bien pour se détendre, pour rigoler, car après tout, c'est ça un isekai. C'est peut-être juste de l'aventure, des découvertes, des combats, mais aussi du train de vie et des moments drôles. Mais c'est ça qui nous fait dire qu'en fait, les isekai, c'est bien. C'est pour ça qu'on aime ce genre. Alors oui, peut-être qu'on retrouve plus d'aussi bons isekai qu'avant. Peut-être que chaque saison, ça va être l'anime avec le pire concept. Mais honnêtement, le genre est loin d'être mort. Avec toutes les masterclass à venir, et même si les isekai se ressemblent tous, si un anime est agréable à regarder, il faut le dire. Et c'est le cas de beaucoup, car j'aime critiquer, mais il faut savoir aussi admettre quand c'est bien. Maintenant, qui suis-je pour juger? Ce sont que des animés. C'était Tamo, tu peux t'abonner, ça m'aide beaucoup, et je te dis à la prochaine.